SNK. Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo sur le Mister FPGA pour vous parler de la pré-release de Toki qui arrive bientôt sur le Mister FPGA, en tout cas on l'espère. Donc je vais vous en parler tout de suite dans cette vidéo. Allez, c'est parti. D'abord, je tenais à remercier très chaleureusement Solal Retro Gaming qui est la personne en charge du développement du corps Toki sur le Mister FPGA actuellement. Je lui ai demandé très simplement si je pouvais récupérer une version bêta du jeu. Il m'a dit oui sans problème et que je pourrais donc en faire un test sur la chaîne, ce que je fais avec vous maintenant. Et je vous recommande très fortement de voir sur le site Ko-fi, donc je vous mettrai les liens dans la description, sa page, donc Solal Retro Gaming, pour faire soit une donation, soit participer et suivre le développement du corps. Je vous montre aussi les deux versions du jeu, donc la version occidentale qui s'appelle donc Toki, que tout le monde connaît, et la version japonaise qui s'appelle Gugu quelque chose, je ne sais pas exactement la suite, à l'écran. Et on voit aussi les deux flyers du jeu, donc pareil, hein, à gauche en japonais, à droite en américain du jeu qui a été proposé en arcade. Là vous entendez la musique du jeu, mais bien évidemment cette version en cours de développement n'a pas de son ni de bruitage, donc on peut jouer au jeu dans son intégralité mais sans les bruitages ni les musiques du jeu. Donc Toki est un jeu de plateforme qui est sorti dans les salles d'arcade au Japon en 1989 par TAD Corporation. Il a été publié en Amérique du Nord par Fabtech. Il a été conçu par Akira Sakuma et ce jeu mélange un peu d'humour ironique à l'action. Comme vous l'avez certainement vu dans l'introduction du jeu, donc vous êtes un humain et vous avez été transformé en singe et vous devez combattre des hordes de monstres dans la jungle et votre seul moyen de les tuer, c'est votre bouche avec des boules de feu, des lance-flammes et diverses options comme un casque comme on le voit à l'écran. Alors le but du jeu est assez simple, hein. Dans ce genre de jeu c'est toujours pareil. Donc il faut détruire en fait le sorcier maléfique qui nous a jeté un sort et qui va donc nous permettre une fois tué de redevenir un être humain normal et de retrouver sa dulcinée. Comme vous pouvez le voir à l'écran, donc je filme cette version sur mon écran CRT, donc c'est pas du LCD, donc désolé pour les légers scintillements qui vont pouvoir avoir lieu ou le balayage à l'écran, c'est comme ça, j'ai pas trop le choix, mais au moins on se rend compte de la façon dont on pouvait y jouer à l'époque sur les bornes d'arcade ou dans des conditions assez similaires. Le jeu est constitué de 6 niveaux, donc au début c'est facile dans le sens où c'est vraiment pas trop dur, mais il va falloir quand même apprendre les placements des ennemis et vous allez souvent mourir, mais après une fois que vous avez à peu près en tête où sont les ennemis et les pièges principaux, vous arriverez quand même à rejouer au jeu et être moins frustré, on va dire, pour cette expérience avec Toki. Ce qui est étrange avec ce jeu, c'est que pour tirer, c'est très précis et très réactif. Pour tirer vos missiles avec la bouche, il n'y a pas de souci. Par contre, pour déplacer le personnage, des fois, il y a un peu d'inertie, de lenteur, et c'est là où le jeu devient compliqué. Et pareil, pour tirer dans les diagonales, c'est relativement compliqué parce que ça bouge, en fait, il se déplace tout seul. Je sais pas si c'est moi qui fais une erreur ou pas, mais en tout cas, c'est un peu délicat pour viser. À chaque fin de niveau, vous allez donc combattre un boss qui est plus ou moins difficile. Après, c'est pareil, hein, quand vous connaissez ces patterns, bah, ça se passe beaucoup mieux. Mais c'est un coup à mourir 3 fois d'affilée avant d'avoir compris exactement ce qu'il fallait faire. Voici pour la petite histoire de Toki, donc il y a eu un remaster, on va dire, un remake du jeu qui est sorti sur des consoles récentes, qui a été édité par Microids. Microids, c'est pas quand même les meilleurs développeurs de jeux, on va dire, donc on a pu le voir récemment sur des Goldorak et Flashback, c'est un peu des catastrophes, enfin en tout cas c'est mon avis. Donc ils ont fait aussi ce remake pour Toki, qui a un style graphique vraiment au goût du jour, on aime pas, moi je trouve que ça fait un petit peu trop mobile,
mais je reste quand même sur la version arcade, et c'est celle que j'ai connue d'ailleurs en arcade, dans les salles d'arcade à l'époque, donc c'est la nostalgie qui part. Et par le passé, donc le jeu il a été aussi porté sur Amiga, sur Atari ST, Commodore 64, Mega Drive, NES et même la Lynx, ou la Lynx, comme vous voulez. Là vous pouvez voir donc mon gameplay, j'ai essayé d'aller jusqu'à la fin du jeu. Malheureusement le dernier boss, je me suis cassé les dents au moins une vingtaine de fois, et à la fin j'ai laissé tomber, c'était trop difficile. Mais c'est vrai que le dernier niveau, un peu compliqué, et le boss faut vraiment comprendre ses patterns, et une fois qu'il vous touche, en un coup vous êtes mort et vous devez recommencer relativement loin dans le stage. Voilà pour cette pré-release du jeu donc sur Mister FPGA. Je remercie encore le développeur de m'avoir partagé ce corps, actuellement de développement. On en reparlera bientôt du jeu sur la version pré-release avec le son, et vous aurez une grosse surprise sur la chaîne, une exclusivité j'espère. Je considère qu'il faut mettre en avant les gens qui font du développement sur Mister FPGA, c'est un gros travail, ils sont très souvent bénévoles, et c'est sur leur temps libre, donc c'est vraiment des choses importantes, mais on en reparlera bientôt. Merci à tous d'avoir regardé les vidéos ou pas jusqu'à la fin. On se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, il y en a plein à venir, donc vous inquiétez pas. Allez, bon jeu, à ciao, bye.